Donc c'est parti. Donc qu'allons-nous voir durant ce live? Premièrement, nous allons voir comment utiliser les méthodes, c'est-à-dire des fonctions au sein de Vue.js. Ensuite, nous allons voir quelques exemples d'utilisation simples. Puis nous verrons une petite spécificité de Vue qui nous permet de sélectionner les éléments du DOM grâce aux références. Alors cette partie-là du cours n'a pas vraiment lieu d'être dans une partie consacrée aux méthodes. On pourrait la mettre un petit peu partout, c'est une partie un peu à part. J'ai décidé de la mettre là, mais ça n'a pas franchement de rapport direct avec les méthodes en tant que telles. Et enfin, nous compléterons notre projet fil rouge, notre application de photo. Et comme d'habitude, si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser sur le chat du live, sur Discord ou sur le commentaire du chapitre. Alors, pour utiliser des méthodes avec Vue, c'est très simple. En fait, dans notre root component, on va rajouter un objet qui s'appellera méthode et qui contiendra toutes les méthodes auxquelles Vue aura accès. Donc par exemple ici, dans cet exemple, on voit qu'on a bien défini notre objet nommé methods, dans lequel je définis deux méthodes, une méthode qui s'appelle maMéthode, qui ne prend aucun argument, et une méthode qui s'appelle maMéthode2, qui prend deux arguments. Et pour montrer qu'on peut faire appel à d'autres méthodes de Vue au sein d'une méthode, eh ben on utilise this comme pour les données. Donc ça c'est vraiment la base, c'est comme ça qu'on écrit les méthodes au sein de Vue. Pas grand chose à dire de plus sur ce sujet, si ce n'est que l'important maintenant c'est de pratiquer pour voir si tout a été bien compris. Donc pour ça on va voir deux ou trois exemples. Le premier sur formater du contenu, c'est-à-dire on va passer une chaîne de caractères et puis on va vouloir la transformer. Alors je pense qu'on va simplement faire on va inverser le sens du mot. Alors évidemment, outre le but pédagogique, cet exemple ne sera pas utilisé dans la vraie vie, si on peut dire. Et ensuite, nous verrons comment utiliser les méthodes avec les événements pour les passer en tant que callback, par exemple, d'un événement qu'on a écouté. Alors, c'est parti. Donc on va retrouver, alors pour rappel, notre application, notre fil rouge, on était là. Donc on a toutes nos photos, et quand on clique sur ajouter la photo, celle-ci s'ajoute. Alors là j'en ai deux parce que j'avais déjà cliqué avant de venir, mais voilà, si j'ajoute, j'ai bien ma sélection qui apparaît. Donc on va commencer à manipuler les méthodes. Donc je vais créer une nouvelle méthode. Si c'est pas assez gros le texte, vous me dites si vous le voyez mal. Donc, comme je l'ai dit, ça se met dans le root component, au même titre que data est created, sauf que, contrario à data est created, methods est un objet, et non pas, comme son nom l'indique, une méthode. Cet objet va prendre du coup plusieurs fonctions. Par exemple, je veux en créer une qui va me permettre d'inverser un mot. Je vais l'appeler reverse string. Elle prendra en paramètre une chaîne de caractères que je vais appeler ou un mot que je vais appeler word. La fonction reverse string, elle n'est pas très compliquée. Le word, il va falloir, alors on va tout simplement le retourner. Il faut séparer chaque lettre du mot de telle sorte qu'on va les mettre dans un tableau split. Ce tableau, on va le renverser. Et enfin, on va faire en sorte que le tableau redevienne une chaîne de caractères. Voici comment on inverse une chaîne de caractères. La fonction reverseString est ici. Vous la retrouverez sur internet si vous avez besoin. Maintenant, imaginons que nous voulions inverser ma sélection. Comme je l'ai dit, cet exemple n'a pas vraiment d'intérêt si ce n'est un but pédagogique. Pour appeler une méthode au sein du DOM, on utilise également la syntaxe moustache, comme suit. J'ouvre ma syntaxe moustache, j'appelle ma fonction, reverse string, et je passe, évidemment, mon texte. Tout simplement, il n'y a rien d'autre à faire. Donc on va tester ça directement. Je relance, ajouter la photo. Ici, on voit bien que ma sélection devient noix de céleste âme, soit bien l'inverse, enfin en tout cas le renversé de ma sélection.
Donc là, on a vu comment utiliser des méthodes au sein du DOM en utilisant la syntaxe moustache. Alors évidemment, les méthodes vont plutôt être utilisées, je retrouve mon code, voilà, vont plutôt être utilisées comme callback d'un événement. Par exemple, essayons de transformer notre click sélection.pushPhoto en appelant une méthode. Donc pour ce faire, déjà je vais enlever ma sélection inversée et je vais enlever cette méthode et je vais simplement l'appeler add photo. Ici. Donc ici, maintenant, si je veux passer le callback, donc ma méthode en paramètre, enfin, je m'exprime mieux. Si je veux passer ma méthode en tant que callback de l'événement, il me suffit de remplacer tout ce qu'on a fait là par le nom de la méthode. Donc directement, add photo. Tout simplement. Et ici, on fait ce qu'on veut. Donc on avait dit sélection.push. Attention, ici, on est dans le root component. Sélection est une data, on n'oublie pas le 6. Alors là, le problème, c'est qu'on fait push une photo, sauf que photo, qu'est-ce que c'est? Pour ça, il va falloir qu'on passe un paramètre à notre callback. Rien de plus simple. Ici, add photo. Qu'est-ce qu'on va ajouter? Eh bien, un photo. Tout simplement. Si c'était une chaîne de caractères, il aurait fallu mettre les guillemets simples en passant je ne sais quoi test, par exemple. Ici, c'est une variable, du coup, on peut la passer directement. Bilan, si on fait ce code, le résultat est strictement le même que précédemment. J'ajoute ma photo. Ah, une petite erreur, j'imagine. Confine variable photo. Ça, c'est zoom. J'ai l'habitude de faire des sessions, du coup, je clique sur zoom. Alors, il ne peut pas trouver la variable photo. Ah bah oui, c'est normal, je ne l'ai pas passé en paramètre ici. Donc si maintenant je la passe en paramètre, c'est sûr que ce sera mieux. Ajouter la photo, et voilà, là on a bien ajouté la photo. Parfait. Donc on va continuer de voir les méthodes, on va continuer de manipuler tout ça, mais entre-temps, je voulais, comme je vous l'ai dit, vous introduire ref, les références avec vue. Alors, ref, c'est un attribut qu'on va mettre directement dans notre DOM avec l'attribut qui porte le nom ref. On va ensuite mettre une chaîne de caractères qui va être en fait un identifiant pour l'élément du DOM. Ensuite, si dans notre JavaScript et dans notre root component, on a besoin d'accéder et de sélectionner cet élément, il nous suffit de faire this.$refs, le nom ici container. Alors, peut-être que vous vous rappelez, mais dans le premier live et dans le premier cours, j'aborde le fait qu'on peut accéder aux data en dehors de vue avec, par exemple, console.log de app si c'est le nom que j'ai donné à mon instance de vue, $data, le nom de la donnée. En fait, Vue met à notre disposition plusieurs petits, on va dire, raccourcis pour accéder à des données internes de Vue, que ce soit des vraies données, les data, ou bien les références, ou bien même, quand on utilisera des composants, on peut accéder aux parents ou aux enfants. Alors, les composants, on verra ça bien plus tard, mais pour ceux à qui ça parle, par exemple, qui ont déjà utilisé Vue 2, il faut savoir que $children existe, $parent également. Donc voici une méthode pour sélectionner des éléments, tout simplement. Il n'y a pas besoin de voir plus que ça, à vrai dire, mais c'est une façon de faire. Ce qu'on peut faire également, est-ce que ça vous intéresse de voir comment on ferait un slider tout bête avec Vue.js, c'est-à-dire on a plusieurs photos. Alors là, au lieu de mettre des photos, je vais mettre des chaînes de caractères. Mais en gros, on a un bouton pour passer d'une image à une autre. Et puis, oui, très bien. Ok, on va voir ça. Ça va nous permettre justement d'utiliser ref et puis les méthodes. Donc, je vais le faire directement ici. Ou alors, je le fais dans un nouveau fichier. Je vais le faire dans un nouveau fichier. Alors, super. Donc, je vais faire dans un nouveau fichier, je vais quand même repartir d'une bonne base ici, et je vais ensuite arranger mon code. Donc,
le main ID app, on peut très bien laisser flex, etc. Je vais enlever tout le reste. Ok, voilà. Alors, et ici, du coup, je vais l'appeler slider. Et donc ici, il ne faut pas oublier de changer slider. Alors, si on veut faire tourner des slides, il faut évidemment qu'on enregistre quelque part les slides, les différentes slides. Le mieux, c'est dans les données. Alors, je vais appeler les données slides, qui sont évidemment un tableau. Ici, on pourrait renseigner du coup le lien d'image, et on afficherait les images. Pour gagner du temps, tout simplement, je vais afficher du texte à la place. Donc, on pourrait afficher, par exemple, plusieurs... voilà, ce qu'on a abordé dans Vue jusqu'ici, on a vu le templating, on a vu... qu'est-ce qu'on a vu d'autre? Hier, on a vu les événements, et puis on a vu également aujourd'hui les méthodes. Très bien. Ensuite, je peux enlever du coup created, ça ne nous sert pas ici, on n'a pas de choses à faire avant de monter notre élément. Et enfin, les méthodes, je peux supprimer add photo. Alors comment ça va se faire? Évidemment, on va devoir afficher chacune de nos slides. Donc je vais utiliser template par exemple. Oula. Template v4 slides in slides. Et toujours, on met key. Là, en l'occurrence, on ne peut pas utiliser de key. On va utiliser la syntaxe qu'on a vue dans le deuxième live de mémoire. Et ici, on va pouvoir préciser une key. Donc là, pour chaque slide, on va l'afficher. Mais on l'affiche comment? Uniquement si un index, c'est-à-dire l'élément sur lequel on est, correspond bien à la key. Donc pour ça, on va devoir garder dans nos données un autre élément, c'est l'index, c'est-à-dire qu'est-ce qu'on doit afficher. De base, ça va être 0. Je rappelle que dans un tableau, les données sont indexées avec des nombres et que le compte commence à 0. Donc templating correspond à 0, événement à 1 et méthode à 2. Et du coup, key suit aussi cet ordre. Très bien. Alors hier, je crois que j'en ai parlé durant le live. Pourquoi je fais comme suit, c'est-à-dire ici div vif index égale key, et ici j'affiche du coup ma slide. Tac. Pourquoi je fais comme suit, c'est-à-dire créer une div avec vif, plutôt que de mettre directement le vif ici. Peut-être que vous vous en souvenez, hier j'ai dit que dans les bonnes pratiques, dans le style guide de Vue, il était marqué au même titre que toujours utiliser key avec v4, qu'il ne fallait pas utiliser vif, directement sur la balise où on met v4. Il faut se débrouiller pour faire autrement. Donc la solution que j'utilise est celle recommandée, et plus que recommandée, elle est essentielle d'après la documentation de Vue. Alors je vais enregistrer mon document, slider.html. Et puis en fait, c'est tout. Alors c'est pas exactement tout, il va falloir qu'on rajoute des boutons pour aller à gauche ou à droite. Donc, par exemple, button, au clic, je vais faire quoi? Alors on va voir ça après, c'est les méthodes qu'on va utiliser. Soit on veut aller à gauche, tac, soit on veut aller à droite. C'est-à-dire tourner à droite ou à gauche. On va créer une méthode qui va s'appeler slide, c'est-à-dire changer de slide tout simplement. Slide. Alors en fait, qu'est-ce qui se passe quand on slide? Ce qu'il faut bien comprendre, c'est que du coup, index, on va l'augmenter. Si on est à 0, quand on va aller à droite, on va afficher événement, et donc du coup, index va passer à 1. Si maintenant on est à 1 et puis qu'on veut toujours aller à droite, index va passer à 2, on va afficher les méthodes. Par contre, si on est déjà sur le templating, ici, donc on est à 0 et qu'on veut aller à gauche, on ne peut pas mettre index à -1, ça n'existe pas. Il faut donc passer à 3. Alors pour ça, il y a plein de méthodes, il y a plein de façons de faire. On pourrait utiliser des conditions, tout bêtement, mais moi j'aime bien utiliser les propriétés mathématiques, notamment les congruences. Alors c'est des grands mots, voire même pour certains des gros mots. Alors pas de souci, en fait c'est très simple. L'idée, ça va être que quand je clique pour aller à gauche, je vais ajouter 1 à mon index. Pour aller à gauche, pardon, -1, du coup, je veux reculer. Et pour aller à droite, on va rajouter 1. Et donc ici, on va appeler ça, par exemple, moi je l'avais appelé dans le cours opération. C'est pas le meilleur nom qu'on peut trouver, j'en conviens.
Et ensuite, qu'est-ce qu'on fait? On change index. Donc on a dit que index, ça devenait 10.index plus opération. Pourquoi? Puisque du coup, si on est sur 0, qu'on rajoute 1, on arrive bien à index 1, donc on va passer aux événements. Si on est sur les événements, c'est-à-dire qu'on est déjà 1 et qu'on veut retourner à 0, on passe bien le moins 1, et donc du coup, 10 index moins 1, ça revient à 0. Jusqu'ici, tout va bien. Par contre, on a dit qu'on voulait absolument que si on veut aller à droite quand on est déjà sur méthode, ça passe pas à 4, mais ça revient à 0. Et que si on est sur templating et qu'on fait moins 1, on passe pas vraiment à moins 1, mais on revient sur les méthodes. Pour ça, du coup, on va utiliser le modulo, %. Alors, % quoi? 10.slides.length. Qu'est-ce que ça fait le modulo? C'est une opération très pratique. Si ce qu'il y a juste avant le modulo, comment dire? Ici, si par exemple ici on a 4, et qu'ici, donc %, dans notre cas c'est 3, la valeur c'est 3, 4% 3, il faut en fait trouver dans 4 combien de fois 3, il y a une fois, et il reste combien pour arriver à 4? 1. Donc en fait ça va nous retourner 1. Donc 3% 4, ça nous retourne 1. C'est très pratique. Pourquoi? Si on est ici, du coup, comme je le disais, à directement les méthodes, donc index vaut 2, et qu'on fait plus 1, on va arriver à 3. L'idée, c'est de revenir à index 0. Et bien, 3 modulo 3, ça fait 0. Puisque dans 3, combien de fois 3 plutôt, la question, c'est 3 égale 3 fois 1 plus 0, donc le résultat est 0. Bon, je ne suis pas prof de mathématiques, je ne suis pas sûr que les explications aient été très claires. Le principal, c'est que notre code fonctionne. Donc je vais aller chercher maintenant Slider, donc il est là, dans Tuto, dans Vue, et je l'ai appelé Slider, il doit être là, voilà. Alors, je vais peut-être mettre un peu de style, parce que c'est vrai qu'on voit pas grand-chose. Je vais mettre ici quand même une div. Ah bah oui, non, tout se met les uns à côté des autres parce que j'ai mis flex. Voilà, c'est pour ça. Voilà. Donc aller à gauche ou aller à droite, on est bien au début sur le templating. Si je vais à droite, on va sur les événements, les méthodes, et si je reclique sur droite, on revient sur le templating. Et à gauche, il y a un qu'est-ce qui s'est passé? Tiens, c'est étonnant qu'il y ait un blanc à un moment. Pas d'erreur pourtant. C'est bizarre. Je sais pas pourquoi il y a cette petite erreur. Pourquoi on a un blanc à un moment entre les deux? Bon. En tout cas, c'est de cette manière qu'on va faire un slider. En tout cas, un slider basique. On va renseigner un index, le tableau, et puis l'opération pour slider, c'est tout simplement de changer l'index. Est-ce que ça a été à peu près clair? Alors si ça n'a pas été clair, je reviendrai dessus en fin du live, il n'y a pas de problème. Donc vous mettez toutes vos questions sur le chat. Donc je ne sais plus où j'en étais, du coup il fallait qu'on voit les références. Oui, les références. Alors durant cet exemple, on n'a pas vu les références. On va le voir juste après avec notre fil rouge. Alors notre fil rouge, le but c'est que maintenant, quand on va sélectionner une photo, alors c'est cool, Vue paraît plus simple que le JS normal. Alors c'est pas forcément plus simple, en tout cas c'est juste moins verbeux. C'est le principe des frameworks en général, c'est que pour faire des opérations de tous les jours, eh ben, on utilise moins de lignes de code. Alors, du coup, je vais reprendre notre code. Alors, je rappelle le but. Le but, et c'est celui qui est exposé dans le chapitre, c'est de faire en sorte que quoi? C'est de faire en sorte que quand on a ajouté la photo ici, le texte ici change, ne soit plus ajouter la photo, mais par exemple enlever la photo. Et également faire en sorte que quand on enlève la photo, elle soit vraiment enlevée. Donc il va falloir qu'on passe par une méthode. Alors au lieu de l'appeler addPhoto, parce qu'on va aussi enlever des photos, je vais l'appeler tout bêtement toGlePhoto, parce que j'aime bien utiliser le mot toGle pour des choses qui, on va dire, s'affichent, se désaffichent, etc. Donc je vais l'appeler toGlePhoto. Alors, qu'est-ce qu'on fait déjà? Alors tout simplement, il faut vérifier que la photo est déjà mise dans notre sélection. Si elle y est déjà, dans ce cas, pas de souci. Il nous suffit, dans ce cas,
de enlever la photo, et puis si elle n'y est pas, de l'ajouter. Donc comment on fait ce genre de choses? If this.selection.includes, includes étant natif de JavaScript, ça vérifie qu'un élément est déjà dans un tableau. Et donc c'est notre photo. Si l'élément inclut déjà photo, qu'est-ce qu'il faut qu'on fasse? Il faut qu'on supprime l'élément. Alors pour supprimer un élément d'un tableau, on fait this.selection, on utilise la méthode splice. Et la méthode splice prend deux paramètres, l'index de l'élément qu'on doit supprimer, en tout cas à partir duquel on doit supprimer plutôt. Donc ici on va récupérer l'index de notre photo et le nombre d'éléments qu'on supprime, ici 1. Enfin, else, ça veut dire que si la photo n'est pas dans la sélection, c'est là qu'on va l'ajouter. Sélection.push de photo. Nickel. Là, c'est pas mal. On va pouvoir tester. Donc j'ajoute la photo, elle apparaît. Si je déclique, elle a disparu. Notre code fonctionne. On a bien utilisé les méthodes. Ce qui serait bien aussi, comme je le disais, c'est de changer la valeur. Enfin, le texte ici, c'est plus de ajouter la photo, mais enlever la photo. Alors, j'ai dit qu'on verrait ref. On va voir ref, mais dans ce cas-là, dans l'exemple qui suit, ce n'est pas du tout ref qu'il faut utiliser. En effet, on aurait pu penser, alors on aurait pu utiliser ref comme document.getElementById ou byClass, il n'y a pas de souci pour sélectionner le bouton et changer son texte. Donc par exemple, mettre ref ici, myButton. Et donc mettre ici, this.refs.myButton. Ensuite, c'est comme en JavaScript natif, si on veut changer le texte, .textContent égale. Le problème de ça, c'est que si on utilise ref myButton, il ne faut pas oublier qu'ici, on est dans une boucle. Donc tous les boutons auraient le même nom, myButton. Ce qui fait que si on fait this.refs.myButton et puis qu'on change le texte va changer pour toutes les photos. Alors il y a une solution, c'est d'utiliser des refs que je vais appeler dynamiques, c'est-à-dire changer le nom à chaque fois. Par exemple, ça va être ref myButton, ici, mais on va lui rajouter key, par exemple, pour que comme ça, il soit différencié. On a myButton 1, myButton 2, myButton 3, etc., etc. C'est pas la meilleure des pratiques, je l'avouerai, parce que c'est vrai que ça nous fait quelque chose de pas très joli et puis surtout de difficilement maintenable. Et ici, il faudrait qu'on sélectionne le refs, encore une fois, dynamique. Bref, c'est pas la solution qu'on va retenir. Non, ce qu'il faudrait en réalité, c'est tout simplement faire comme en JavaScript natif, récupérer l'objet event quand on envoie un événement, et donc du coup faire event.target.textContent. Alors comment on fait ça? Eh bien en fait quand on utilise les événements avec vue, donc en fait cette partie pourrait être abordée directement avec les événements, on peut passer en deuxième paramètre implicitement un autre élément qui s'appelle event, mis à disposition par vue. Alors, c'est pas seulement event, c'est $event, comme tout ce qui est mis à disposition par vue. Du coup, en fait, notre méthode, qu'on a appelée TogglePhoto, elle peut prendre un deuxième paramètre qu'on va pouvoir appeler event et qu'on appelle en général e. On a tous vu e.preventDefault. Bon, ici, je vais l'appeler event. Donc, qu'est-ce qu'on fait? Donc, si la photo, elle est déjà incluse, il va falloir que event.target, donc .target, ce sera le bouton qu'on vient de sélectionner, sur lequel on vient de cliquer, changer son nom pour que ça devienne sélectionné. À nouveau, donc sélectionner la photo. Si par contre, elle n'a pas été déjà sélectionnée, c'est-à-dire qu'on clique dessus pour la première fois, une fois qu'on l'aura ajouté, l'idée c'est qu'on l'enlève. Donc là, le texte va devenir enlever la photo. Essayons ça. J'ajoute, on voit bien que ça a changé ici, enlever la photo, et là, on a bien notre photo qui est ici. Enfin, si je clique ici sur enlever, elle a bien disparu. Bilan, on a réussi à faire ce qu'on voulait. On a réussi à faire quoi? À utiliser les méthodes et à changer le texte du bouton. Donc, pour aujourd'hui, c'est tout ce que nous devions voir. On a vu du coup notre fil rouge, on l'a amélioré. Et puis, comme d'habitude, si maintenant vous avez
des questions, si vous voulez que je revienne sur un point, n'hésitez pas. Si vous n'avez pas de questions, simplement, très rapidement, je vais utiliser refs pour que vous compreniez. Si par exemple ici, je mets ref sur mon H2 et que je vais appeler ça title, si par exemple quand je mets Toggle Photo, alors on n'est pas obligé de faire sur Toggle Photo, hein, c'est juste pour avoir un endroit où l'utiliser. Ici par exemple je vais pouvoir faire this.refs.title et qu'est-ce que je vais lui faire à mon pauvre .title? Et ben je sais pas moi, .style, .color égale blue. Du coup si je retourne ici, donc on clique sur Toggle, et bien le texte maintenant il est bleu. Voilà. Donc on a bien sélectionné avec refs notre élément, on a pu lui attribuer du style comme si on avait utilisé document.getElement by ID. Voilà tout ce qu'on devait voir pour aujourd'hui. Alors je vois qu'il y a une question. Peut-on mettre le fetch dans méthode? Tout à fait. Il n'y a aucune... Alors quand tu parles du fetch, parce que je vois le fetch, tu peux utiliser fetch dans une méthode, c'est-à-dire utiliser fetch ici, fetch ce que tu veux, d'accord? Cependant, si tu parles de ce fetch-là, c'est-à-dire le fetch qui doit charger les photos dès qu'on charge la page, on pourrait le mettre... En fait, on pourrait faire ça. Si ta question est la suivante, on pourrait faire ça. Tac, tac. Et donc ici, non pas faire Toggle Photo, mais par exemple un nom un peu plus explicite comme load photos. Et ici, dans created, faire this.load photos. Et j'ai oublié un S. On peut tout à fait faire ça. Si par contre ta question c'était est-ce qu'on peut faire simplement ça, on peut le faire, mais par contre, quand est-ce que les photos vont être chargées? À partir du moment où on appelle la méthode. Et quand est-ce qu'on appelle la méthode là? On ne peut pas vraiment l'appeler. Donc il faut utiliser le fetch dans created. C'est vraiment le moment le plus approprié pour charger les photos. Cependant, tu peux très bien déléguer la tâche de charger les photos à une méthode et appeler cette méthode au sein de created et au sein de n'importe quel crochet hook en anglais. Tac. Et je vais enlever mon ref qui est ici. Pas de souci, Jonathan. Super explication, merci. Est-ce que vous avez d'autres questions? Apparemment, pas d'autres questions. Simplement, du coup, qu'est-ce qui va être abordé dans les prochains chapitres? Alors, on va changer un peu, on va sortir du root component, si je peux dire, on va plus toucher aux méthodes, au templating, si, on va toucher au templating justement, mais je veux dire, on va plus toucher aux méthodes, aux hooks, aux événements, on va toucher maintenant un petit peu au style, si on va dire, à rendre notre page un peu plus jolie. Donc, alors je reprends le cours, parce que c'est moi qui l'ai rédigé, mais j'oublie ce que j'ai mis et dans quel sens. Donc pour la prochaine fois, on va voir la gestion du style en ligne. Qu'est-ce que c'est que ça? Comme je le disais peut-être hier, le but de la prochaine étape dans notre fil rouge, ça va être de faire en sorte que le bouton ait une autre apparence une fois qu'on a cliqué pour savoir si on l'a sélectionné ou désélectionné. Donc on va pouvoir faire ça. On verra la gestion du style en ligne. C'est un chapitre assez important, il y a plusieurs choses à comprendre. Et ensuite nous verrons les transitions. Alors je ne sais pas si je fais un live pour les deux en même temps ou un live séparé. J'en ai vraiment aucune idée, il faut que je réfléchisse. Et puis sinon, du coup, le cours sur la gestion du style en ligne, le chapitre va sortir demain. Les transitions vont sortir dimanche. Cependant, le prochain live aura très certainement lieu en début de semaine prochaine. D'ailleurs, c'est pas très certainement, c'est sûrement lieu, début de semaine prochaine, que ce soit lundi ou mardi. Et ça, je vais vous reconfirmer ça dès, j'imagine, demain, aussi bien sur Discord que les canaux de communication habituels. Je crois que si vous êtes abonné à la chaîne, vous recevez une notification. Sur le Training Dev, vous avez aussi l'événement qui est indiqué. Voilà, et puis petit aperçu de tout ce qui nous reste à voir et de tous les chapitres. Voilà, je ne sais pas si on voit bien.
Donc enfin, ce qu'on a déjà fait, c'est l'introduction et l'installation, les données, les crochets, le templating, les événements, ce soir les méthodes. Il nous reste du coup la gestion du style en ligne, les transitions, comme je le disais, l'interaction avec les formulaires et enfin, quelque chose de très important, les propriétés calculées et les observateurs. Et enfin, le chapitre et après, qui est un complément qui explique vers où s'orienter pour continuer l'apprentissage de vue, tout simplement. Voilà. Et ben, je crois que pour ce soir, on est OK. Il est 19h pile, 19h01 maintenant, mince. Donc j'ai tenu mes 30 minutes parfaitement. Et peut-être une dernière question, n'hésitez pas. D'ailleurs, allez, soyons fous, une dernière question sur... merci beaucoup, bonne soirée à tous. Eh bien, merci à toi. Soyons fous, une question sur quelque chose en développement, peut-être pas du Vue.js, si quelque chose vous vient, si quelque chose vous turlupine concernant le développement web, le PHP, quelque chose d'autre. Tac, je vais pouvoir fermer ça. Et à savoir aussi, tiens, je change juste que dans les chapitres, on a un petit peu amélioré le style de la page, notamment la partie ma sélection. Là, je ne l'ai pas reprise pour les lives, mais normalement, c'est un peu plus joli. Dans les cours, vous voyez le style qui est proposé. Si vous voulez en plus vous initier à Tailwind CSS. Ok, et ben j'ai l'impression qu'il n'y a plus de questions. Alors, le PHP, j'ai pas apprécié, et là, je galère sur le JS, donc ce cours me donne plus envie. Ben, je suis content que ce cours te donne envie. Faut persévérer, faut persévérer. Voilà, le but, ce que j'aime bien, c'est vraiment pratiquer ce que j'apprends. Ça me permet de voir que ce que je fais est utile et puis surtout comprendre la portée de tout ce que je fais. En développement, je pense que c'est hyper important de pratiquer rapidement et couramment tout ce qu'on apprend, aussi bien pour progresser que pour se tenir à jour, vu que les technologies évoluent très vite. Voilà. Eh bien écoutez, bonne soirée à tous dans ce cas, et puis je vous dis bon week-end, et puis du coup à la début de semaine prochaine, et je vous dis exactement quand, quelle heure et quel jour. Bonne soirée à tous.